Coucou les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de décembre, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé des bons moments, que ce soit pour vous-même, que ce soit en famille, avec des amis, que vous avez profité et pris soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Je vous envoie plein d'amour pour cette merveilleuse année qui commence, qui se met en place. Et que vous réalisiez ce dont vous avez envie. Juste ça. Voilà, pour moi, je trouve que c'est important. Alors, ici, on part sur une guidance générale, donc sur les énergies de janvier 2022. C'est une guidance donc générale. Ça peut ne pas résonner pour tout le monde. On ne l'oublie pas. On prend ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté. Si ça ne nous appartient pas, c'est ok, on le laisse de côté. Si vous désirez une guidance qui sera ciblé pour vous, si vous voulez faire un point ensemble, vous avez en barre de description mes coordonnées pour me joindre sur les réseaux sociaux, pour me joindre par mail, voilà, peu importe, pour avoir des renseignements, pour prendre rendez-vous, vous avez tout en barre de description, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Donc si vous avez aimé cette guidance à la fin, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez la partager, la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important, voilà, que je sache ce que vous en pensez. Et vous abonner si ça vous a plu et si ce n'est pas fait, en n'oubliant pas la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance est en ligne. Toutes ces démarches permettent de me soutenir, de m'accompagner dans mon travail et de m'encourager. Voilà, je vous remercie infiniment pour ça d'avance et on y va pour cette guidance générale pour vous les Sagittaires, les ascendants Sagittaires sur ce mois de janvier 2022. Donc on part au départ sur 3 cartes. Donc comment vous allez vous sentir, comment vous vous sentez sur ce mois de janvier, ce dont vous avez besoin et le coup de pouce. Ici, je vous montre, hop, le tarot que j'utilise, c'est celui-ci en version française, parce qu'il existe en version originale. Ça fait longtemps que je le voulais, et ça y est, il est là. Il fait partie de ma collection, le petit nouveau. Alors, comment vous allez vous sentir, comment vous vous sentez, puisqu'on est déjà sur ce mois de janvier. Donc ici, on est avec la papesse. On est dans une énergie, ici, de clairvoyance, de synchronicité. Une énergie d'introspection, d'intuition, d'expérience spirituelle. On est dans une énergie de patience, de sagesse, de grande réserve aussi. La papesse ou ici la grande prêtresse, les deux noms en fait qu'ont cet arcane au niveau du tarot, nous parle d'une énergie où on est un peu mystérieux, on garde un peu les choses pour soi. Ici, on voit une ouverture comme si l'énergie rentrait par le chakra coronal et venait traverser notre corps. Et après, tout autour, ça tourne. Il y a aussi cet accord entre le yin et le yang qu'on peut voir de chaque côté, je vous montre. Ici, comme quoi on a un équilibre, comme quoi on est OK avec ça et qu'on est bien. On est dans une énergie donc d'intuition, puisqu'ici sur la carte, on voit ses yeux ouverts et fermés en même temps. J'espère que, oui, on le voit. Voilà. On est dans une énergie donc d'intuition, où on écoute, on suit son intuition. On est dans une énergie aussi de communication, ici avec le bleu autour de sa gorge, qui est donc le chakra de la gorge, qui est la communication. On communique peut-être avec un peu de timidité, puisque c'est l'énergie en fait de la papesse, mais on communique avec transparence. Ici, un message qui pourrait être lié en fait à la grande prêtresse. Vous voyez plus que vous ne le savez. Vous savez plus que vous ne le pensez. Ralentissez, tendez l'oreille, car votre intuition est source de vérité. Voilà le message qui pourrait circuler justement avec cette papesse, cette grande prêtresse. De suivre votre intuition, d'écouter cette voix, d'avoir cette sagesse et de la suivre en fait.
Voilà comment vous allez vous sentir, comment vous allez ressentir les choses avec cette magnifique carte qui est la papesse ou la grande prêtresse. Ensuite, ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous sentir comme cet arcane du monde. De vous sentir dans la réussite. L'arcane du monde est justement la fin d'un cycle. Quand on a réussi, quand on valide une étape et qu'on peut passer à une autre étape. Cette période en fait où on observe et on apprécie cette réussite. C'est une période qui est favorable, qui est une période chanceuse. C'est donc on reprend un achèvement, une réussite. On clôt, pourquoi pas un gros projet. On clôt une étape de sa vie. On ferme un livre, on va en réouvrir un autre. On ressent aussi ici cet alignement avec les chakras où on voit les différentes couleurs sur sa robe, ainsi que autour où on voit ce serpent tout autour qui a les différentes couleurs des chakras aussi, qui est donc tout autour et qui montre cet équilibre, cette harmonie, comme quoi on est bien. On est vraiment dans l'abondance. Vous avez besoin de vous sentir dans l'abondance, vous avez besoin de vous sentir heureux. Vous avez besoin de cette transcendance, de cette élévation. Ici, on voit, elle regarde vers le haut. Elle marche, elle observe. Et on a l'impression qu'elle est appelée justement par le haut. Ouvrir son chakra du cœur. Travailler avec son chakra du cœur, c'est important. Ici, on le ressent sur cette moitié de carte. Et aussi dire les choses. Qu'on est heureux. Avec le bleu du chakra de la gorge. Ici, on ressent vraiment ces deux énergies qui sont importantes. Vous accédez, ce que vous avez besoin, c'est d'accéder à un niveau supérieur de conscience. Et tout cela, justement, avec l'amour, tel le chakra du cœur, d'être dans cette énergie. Vous avez besoin de vraiment vous sentir dans cette énergie de réussite. C'est ok, je l'ai fait, d'être fier de soi, d'être fier de soi, d'être ok, d'être bien, d'être fier, d'être dans ce succès, dans cet épanouissement. Voilà. Et après, le coup de pouce, ici, le coup de pouce, ça sera avec l'impératrice. L'impératrice qui est la mère, puisqu'ici on le voit très bien sur cet arcane qui est représenté, il y a différentes énergies qui sont représentées dessus. Et entre autres, on a la représentation du monde, mais en même temps on a la représentation de son ventre, comme quoi elle porte la vie. Il y a la mer qui est ici avec les poissons. Il y a ce rappel de la nature par ses cheveux et le bracelet qu'elle a autour du poignet. On voit le plexus solaire avec ce jaune qui est très lumineux, comme quoi elle est équilibrée à ce niveau-là. Et il y a le chakra racine ici et sacré aussi, puisqu'on a entre les deux qui sont présents, qui sont équilibrés aussi. Donc ici, avec l'impératrice, il y a vraiment le coup de pouce que vous allez avoir. Je dirais, c'est de vous aider à l'aboutissement de vos projets grâce aux idées riches et fécondes de l'impératrice. Ici, féconde, comme on peut le voir dans la représentation. C'est une énergie qui est excellente, c'est une énergie qui est naturelle, qui fait preuve aussi de clairvoyance et aussi son côté créativité. D'être dans l'amour inconditionnel, d'être dans un équilibre entre le corps et l'esprit. C'est vraiment le coup de pouce qui va vous accompagner sur cette période. Une période riche d'abondance et de fertilité. Vous allez donner naissance à votre avenir. Vous allez... Enfin, ça va être... C'est pas que vous allez, c'est que ça va être cet accompagnement, en fait, qui va être avec vous. Voilà pour les 3 premières cartes, comment vous allez vous sentir. Maintenant, on va aller voir... Oups, eh bien, elle est là. Ce que vous devez mettre en avant sur ce mois de janvier. Ce
que vous devez mettre en avant ici, avec la tolérance, la tempérance, hein, selon, pareil, le tarot qu'on utilise. Ici, ça sera, ce que vous devez mettre en avant, c'est votre équilibre. Votre équilibre en restant dans une harmonie, en étant modéré, en étant dans la conciliation, ce qui va améliorer les situations. Être justement de mettre de l'eau dans son vin, puisque là on ne le voit pas sur celle-ci d'arcane, mais l'arcane de base du tarot, c'est une personne qui verse de l'eau d'une cruche à l'autre, dans deux couleurs opposées par rapport à son vêtement, qui est bleu d'un côté, rouge de l'autre, et inversement en fait des jarres où l'eau coule d'un côté à l'autre. Donc ici c'est d'être dans ce mélange d'énergie, d'être dans la modération de l'équilibre féminin-masculin. Il y a aussi cette dualité. Ici, on voit on pourra avoir différentes représentations, le soleil, la lune, la pleine lune, la nouvelle lune. Il y a cet équilibre et ce sigle infini toujours autour qui circule. Il y a cette luminosité, il y a cet éveil aussi qui est là, qui accompagne. Et de mettre en avant aussi cette facilité et cette adaptation que vous avez dans la communication. De le mettre en place. D'avancer aussi sur la voie de la neutralité et nourrit tout ce qui vous rend entier. La tempérance, de toute manière, attire l'harmonie. Ça attire aussi l'alchimie et la dualité. Mais c'est là, le moment est venu, ce que vous devez mettre en avant, c'est cet équilibre. C'est de chercher justement cette modération, cette balance. Ça implique évidemment parfois de mélanger des idées, de mélanger des solutions pour trouver la bonne réponse. La réponse parfaite à votre situation. Il faut rester dans cette énergie. C'est un grand mot, hein, après, c'est les énergies qui ressortent, bien entendu. Maintenant, on va regarder ensemble les finances, le côté professionnel, les relations et l'amour. Relations, famille, amitié, et ici, l'amour. Hop, excusez-moi, je bois en même temps. Alors, il y a encore l'énergie de l'impératrice qui vous accompagne. Alors ici, au niveau des finances, il va y avoir certainement que des personnes attendent un retour. Attendent un retour par rapport à des projets qui sont mis en place. Peut-être par rapport à une aide, par rapport à une acquisition, un projet que vous avez actuellement. Donc ici, il y a du nouveau, il y a un changement bénéfique qui va se mettre en place. Il va y avoir, pour certaines personnes aussi, une réussite, je dirais, par votre compréhension personnelle. Par vous-même, vous allez comprendre ce qui est bon ou pas financièrement pour vous. Là, je parle, je suis plus sur, je vous disais que certaines personnes, il y a des projets qui vont se mettre en place. Là, je pars sur autre chose. En comprenant certaines choses sur vous-même, vous comprendrez ce qui sera bon aussi pour ce domaine financier. Ça va être une période dynamisante, mais en même temps bouleversante parce que des choses vont venir être modifiées. Après, ça sera à vous de vous aligner avec ça. Soyez transparent avec vous-même. Soyez transparent dans le sens, est-ce que ces dépenses, ce projet que je veux mettre en place, sont bons pour moi ou pas? La réponse, elle viendra d'elle-même. Vous l'avez de toute manière intérieurement. Maintenant, on va voir sur le côté pro avec l'impératrice. Ici, avec l'impératrice, sur ce côté professionnel,
ça va être une période très fertile. Ça va être une période d'abondance, telle l'impératrice. Ça va être une période où vous allez accomplir, je ne vais pas dire des prouesses, mais accomplir ce dont vous avez besoin. Vous allez passer à l'action. Et grâce à toutes les bonnes idées que vous avez, vous allez pouvoir avancer. Vous allez rentrer dans une période propice si vous suivez votre intuition, si vous suivez votre clairvoyance, si vous suivez votre côté créatif. Si vous restez campé sur vos positions, ça n'évoluera pas, vous resterez bloqué. Vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas rentrer dans la formation ou le travail que vous souhaitez. Ayez le bon jugement sur votre situation et avancez sur ce chemin. Vous avez toutes les possibilités ici avec l'impératrice, qui est vraiment dans ce côté fertile, ce côté abondance, ce côté renaissance, d'aller vers votre destin, de maîtriser votre destin, votre créativité. Mais soyez dans cette énergie. Si vous n'y êtes pas, de toute manière, ça restera complètement bloqué. Maintenant, ici, niveau relations, amitié, famille, on est sur l'arcane de la force. La force qui est vraiment une sérénité, qui a vraiment cette force intérieure, cette pureté, qui a, on va dire, représenté ici le courage du lion et la pureté de l'agneau. Il y a vraiment ces deux côtés qui sont à l'intérieur. Il y a ce grand cœur aussi, puisqu'ici on voit le cœur dessiné, enfin pas dessiné, sur son pendentif. Il y a un côté très équilibré. Comme si vous arriviez à guérir les choses par vous-même. On ressent cette paix incroyable, justement, avec ces deux animaux qui sont en train de cohabiter. Une énergie douce, une énergie apaisante. La possibilité d'échanger, la possibilité d'être dans une espèce de... Ça fait un peu prétentieux de dire puissance, mais un peu cette puissance justement de la communication, de pouvoir échanger avec les gens et de savoir ce qui est bon pour vous ou pas, de pouvoir les accompagner avec énormément de transparence, de les accompagner et de savoir si c'est bon pour vous, si c'est bon pour eux, d'être là pour les écouter. Vous êtes dans cette forte énergie, puisque c'est la force, mais tout en douceur en même temps. Et c'est une période vraiment favorable pour profiter de votre entourage, pour avancer sur ce chemin de la communication. Et pour finir, en amour, avec le gardien sacré, qui est aussi hiérophante. En amour, ici, vous êtes dans cette énergie de partage. Cette énergie où vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de la personne avec qui vous êtes. Vous êtes à votre écoute de savoir ce qui est bon pour vous. D'être dans cet accompagnement, d'être dans cette protection, cette facilité, cette bienveillance, ce côté très conciliant, cet éveil, cette illumination. En étant votre propre maître, vous êtes très lumineux et tout ceci qui irradie de vous, les personnes tout autour de vous du coup le ressentent. Et c'est une belle énergie pour être bien, pour être aligné déjà avec vous-même et pour être aligné en amour, pour pouvoir partager, pour pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est vraiment une belle énergie, une douce énergie,
puisque vous êtes OK avec vous-même, vous êtes OK avec vos croyances, vous êtes présent pour vous-même. Et en vibrant tout cet amour, ça éclaire votre chemin, mais aussi celui des gens autour de vous. Et ça se ressent et ça permet d'être vraiment équilibré et d'être OK à ce niveau-là. Voilà pour vous les Sagittaires, pour vos énergies de ce mois de janvier 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ces énergies vont résonner en vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous le désirez, likez, partagez ou vous abonnez si cela n'est pas fait. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort.